moi, esprit de Dieu. Oh, 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 Marie, esprit de Dieu. Ah, Chanalia, Séléma. Esprit de Dieu. Oh, 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 esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Relâche ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Saint-Esprit. Oh, viens régner dans nos corps. Viens saturer l'atmosphère. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Yeshua Mashiach. Merci Dieu de gloire, Dieu de bonté. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour bénir la vie de notre serviteur, de son serviteur plutôt, Vadama Diomondé. Je prie que Dieu te bénisse, je prie que Dieu bénisse ta famille, je prie que Dieu bénisse tes projets. Vraiment, c'est une grâce d'avoir des hommes comme Diomondé, des hommes qui aiment Dieu et qui aiment propager l'évangile. La Bible appelle la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et je bénis particulièrement ta vie dans le nom du Seigneur Jésus. Merci pour cette occasion que tu me donnes. Moi, une petite sœur, de vraiment donner, de partager la parole avec d'autres frères et sœurs que je ne connais pas, mais Dieu vous connaît. Hein? Voilà. Donc, nous allons commencer sans plus tarder le thème de ce jour. Alors, ce thème, il est... je vous rappelle que je suis la sœur Adou Marina. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Adou Marina. Le thème du jour, de ce soir plutôt, c'est la motivation de la vie chrétienne. Vous avez déjà vu ce thème quelque part sur l'affiche où il y a ma photo. C'est la motivation de la vie chrétienne. Alors, c'est quoi? Motivation, c'est quoi? Motivation, c'est ce qui motive. Motivation, c'est les raisons qui amènent quelqu'un à agir, à faire quelque chose.
C'est ça qu'on appelle la motivation. Et si vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce qui te motive? Si vous demandez à quelqu'un, si vous demandez, par exemple, je prends un exemple, vous demandez à un travailleur, dis-moi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait que tous les matins, à partir de 5 heures du matin, tu es déjà debout? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui te motive à aller au travail? Mais ce gars, il va te répondre, mais c'est simple. C'est ce travail qui me donne à manger. Si je ne vais pas au travail, comment je vais manger? Si je ne vais pas au travail, comment je vais vivre? Quand je vais au travail, à la fin du mois, j'ai un salaire. Et c'est avec ce salaire-là que je subviens à mes besoins, que je nourris ma famille. C'est même avec ce salaire d'ailleurs que je paye la dîme. Bien sûr, pour ceux qui payent la dîme. Du coup, pour un travailleur, sa motivation, c'est son salaire. Ce qui fait qu'il va aller au travail, là, c'est son salaire. Et moi, je n'ai pas posé cette question à un travailleur, j'ai posé cette question à des chrétiens. Je demandais, vous, en tant que chrétien, quelle est la motivation de votre vie chrétienne? Et j'ai eu, je crois, 3 réponses. En tout cas, j'ai eu une réponse. Il y a un qui m'a dit que la motivation de sa vie chrétienne, c'est le paradis. C'est parce qu'il y a le paradis que lui, il est chrétien. Et il y a un autre qui m'a dit que la motivation de sa vie chrétienne, c'est le salut. Il est sauvé par Jésus-Christ. C'est ce qui fait qu'il est chrétien. Et donc, je ne sais pas, le troisième a dit quoi, mais en tout cas, c'était ça. Il y en a qui ont dit que c'est parce qu'ils ne veulent pas aller à l'enfer. Voilà, c'est pareil que le paradis ne veut pas aller à l'enfer. C'est pour ça qu'ils sont chrétiens. Alors moi, je vais vous décourager ce soir. La motivation de notre vie chrétienne ne devrait pas être le paradis, ne devrait pas être même le salaire, l'argent, ça ne devrait pas être des bénédictions, ça ne devrait pas être le mariage, c'est-à-dire que je vais à l'église, je suis chrétienne parce que je veux me marier, je vais à l'église, je suis chrétienne parce que je veux voyager, je vais aller à Londres, je vais aller aux États-Unis, je vais aller par-ci, je vais aller par-là. Non. Notre vie chrétienne doit être basée sur l'amour. Notre vie chrétienne doit être basée sur l'amour. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même, il est amour. Et il nous dit d'aimer. La motivation de ta vie chrétienne là, ça ne doit pas être le paradis, ça ne doit pas être je ne sais pas quoi. Ça doit être l'amour. Et donc, pour démontrer ce que je suis en train de dire, nous allons courir dans la Bible. Alors, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Galates 5, verset 22. Ce sont mes textes de base. Galates 5, verset 22 et Matthieu 22, 34 à 40. Nous allons accentuer notre étude sur Matthieu 22, verset 34 à 40. C'est le texte de base. Galates 5, verset 22 nous dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'amour. L'amour est un fruit du Saint-Esprit. L'amour est un fruit du Saint-Esprit. De la même manière que le de la même manière que la mangue est un fruit du manguier, l'amour est un fruit du Saint-Esprit. Donc, un chrétien qui séduit chrétien, qui a en lui l'Esprit de Dieu, doit avoir en lui l'amour. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître un chrétien par sa capacité à aimer. Matthieu 22, 34 à 40. Je lis la parole de Dieu pour vous. Sinon, j'aurais bien aimé que quelqu'un la lise. C'est pas bien grave, vous êtes quelque part. Alors, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, il est question de quoi ici? Le texte de Matthieu 22, verset 34 à 40 est très intéressant. En fait, Jésus enseignait la foule. Jésus enseignait, comme d'habitude, avec des paraboles. Il a donné des paraboles. C'est-à-dire que quand vous montez dans Matthieu 22, plus haut, c'est-à-dire les versets avant le verset 34, c'est de ça qu'il est question en fait. Il est en train de parler de Dieu, de la part de Dieu. Il parlait. Et les pharisiens, ils étaient jaloux en fait. Ils étaient, voilà, ça ne les plaisait pas. Voilà. C'est comme si, en langage ivoirien, ils vont dire, mais celui-là, mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Du coup, les pharisiens, ils sont venus, ils voulaient piéger Jésus. Ils ont commencé à poser des questions bizarres. Mais Jésus arrivait à avoir des réponses à ces questions. Ils ont posé des questions, ils sont partis. Après, les Sadducéens sont venus. En fait, tout cela, ce sont des docteurs de la Bible les appelle les docteurs de la loi. C'est-à-dire c'est des enseignants de la loi. C'est des maîtres de la loi. Et parmi eux, les Sadducéens, ils sont venus aussi poser des questions à Jésus. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et parmi eux, il y a un qui a eu le courage de venir. Je ne dirais pas le courage même. Il est venu piéger Jésus encore. Il est venu poser une question pour piéger Jésus. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? En d'autres termes, tout ce que tu nous dis là, qu'est-ce qu'on doit retenir? Et Jésus lui répondit, calmement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et Jésus renchérit pour dire, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. La version Semeur dit, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et au verset 39, il nous dit, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il continue en disant, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et j'aime la version Semeur parce que la version Semeur est encore plus explicite. La version Semeur est encore plus claire. La version Semeur nous dit, sur ce coup-là, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. C'est-à-dire, tout ce qu'enseigne la loi, tout ce qu'enseigne les prophètes là, c'est inclus dans l'amour de Dieu et puis l'amour du prochain. Ah Seigneur, j'aime ta parole. J'aime ta parole. Alors, c'était ce passage, mon message, je l'ai scindé en deux parties. Vous allez avoir l'occasion de lire le texte. Je l'ai scindé en deux parties. La première partie, j'ai parlé de l'amour de Dieu et la deuxième partie, j'ai parlé de l'amour du prochain. Frères et sœurs, la vie chrétienne là, en dehors de l'amour de Dieu, c'est la séduction. C'est la pure séduction. C'est-à-dire que tu dis tu aimes Dieu. Tu dis que tu es chrétien mais tu n'aimes pas Dieu. Tu te blagues toi-même. Tu te blagues toi-même. C'est comme tu vas à l'église. Il y a l'adoration qui passe. Et toi tu es assis. Comme si tu étais devant une télévision. Tu es assis en spectateur. Tu n'adores pas comme les autres. Tu te séduis toi-même. Tu te blagues toi-même. Sinon, quelqu'un qui aime Dieu, là, quand l'adoration passe comme ça, oh, il adore même. Il pleure. Vous savez, l'un des plus grands principes de la vie est l'amour. Et l'amour influence la cadence en toutes choses. L'amour influence toutes choses. L'amour influence toutes choses. En fait, vous allez remarquer que la personne de qui vous êtes amoureuse là, est celle-là que vous désirez voir chaque jour et à
Le vêtement que vous aimez là, c'est ce que vous voulez porter à chaque fois. La nourriture que vous aimez, c'est ce que vous voulez manger. En tout cas, concernant la nourriture, je connais mes frères ivoiriens. Leur affaire de garba. Garba. Leur affaire de garba. C'est-à-dire que, comme ils sont fans de garba, moi je connais un gars qui peut manger garba du 1er au 31. Parce qu'il aime le garba. Il aime ça. Moi, Marina, quand j'aime un habit, c'est ce que je porte tout le temps. Et quand ça devient sale, je lave, non? En tout cas, avant c'est comme ça que je fonctionnais. Quand j'étais encore plus jeune, là, c'est comme ça que je fonctionnais. Et ma maman, ça l'énervait. Elle me bavardait tout le temps. Mais elle ne comprenait pas l'amour que je ressentais pour mon vêtement. C'est-à-dire que j'aime ma habit là. Quand ça devient sale là, je lave, non? Je mets au soleil, sur la corde. Et puis je m'assois, j'attends que ça sèche pour porter. Alors qu'il y a des habits dans le sac. Mais non, c'est ça là. Je me rappelle, il y avait une robe violette là que j'aimais porter. Je portais tout le temps cette robe. Tout le temps. Quand je lave cette robe, quand je mets sur la corde, j'attends que la robe sèche et puis je reporte encore. Je reporte. Non, j'étais trop fond de ma robe. C'était un violet clair, comme le soleil là. J'aimais cette robe là. Franchement, je ne savais pas où cette robe là est rentrée. En tout cas, je suis sûr que c'est quelqu'un qui a caché cette robe là. C'est pareil quand on aime une personne. Mes frères, mes soeurs, je suis sûr que parmi vous là, 99,99% est une fois tombé amoureux. Ça dit que nous tous, nous sommes déjà tombés amoureux. Quand on aime quelqu'un, je me rappelle de Moving où on cause jusqu'au matin. Epic Nation. Ça dit qu'on commence à 22h. On commence à causer parce que c'est 100 francs. On se laisse vers 3h du matin là-bas. Quand on aime quelqu'un, on veut toujours entendre la voix de cette personne. Quand on aime quelqu'un, on veut toujours parler à cette personne. Quand on aime quelqu'un, on veut toujours être dans la présence de cette personne. On veut toujours être en compagnie de cette personne. Frères et sœurs, pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous n'aimons pas Dieu? Pourquoi nous disons que nous aimons Dieu, mais quand on nous dit d'aller à l'église, ça nous énerve? Pourquoi nous disons que nous aimons Dieu, mais quand on nous dit de payer notre dîme, ça nous énerve? Quand on nous dit de donner des offrandes, ça nous énerve? Pourquoi nous disons que nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas les choses de Dieu? Nous ne parlons pas de Dieu. Nous n'évangélisons pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu ne vas pas parler de la personne. La soeur que tu aimes là, elle ne peut pas passer inaperçue devant toi. Tu as ton boy qui est passé, et voilà ma chérie qui est là-bas. Et voilà, elle est comment, elle est belle, non? Je l'aime. La soeur aussi, quand elle voit son chéri passer, même quand il passe, ça dit que ses copines ne le connaissent pas. Hein. Mais de toute façon, elle va parler de lui. Là. Elles auront l'envie de le connaître. Ah, mes copines, mes CP, venez. Voilà ce qu'il m'a offert. Mes CP, mes CP. On est tout en train de parler des personnes qu'on aime. On est tout en train de parler de ces personnes-là. On veut toujours voir ces personnes, on veut toujours communiquer avec ces personnes. Mais pourquoi on ne fait pas pareil avec Dieu? Et pourtant, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si logiquement, nous aimons Dieu de toute notre pensée, nous n'aurons pas ce comportement que nous avons. Ou le dimanche, c'est notre jour de sport. Ou le dimanche, c'est notre jour de lessive, grasse matinée, et j'en passe. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu et puis prier. Prier est compliqué. C'est compliqué. Il faut dire à un chrétien, dans ce mois de janvier là, il faut t'arranger à prier ne serait-ce qu'une heure par jour.
tous les jours jusqu'à la fin de ce mois. Mais il va te parler mal. Il va te regarder mal. C'est-à-dire qu'on est incapable même de passer 1 heure de temps dans la présence de Dieu. On est incapable de passer 1 heure de temps dans la prière. Mais les filles, on se connaît. On peut regarder novelas pendant 3 heures de temps. On regarde les films en semaine. Mais le week-end encore, on bis. Et pourtant, ce temps-là, il peut être converti en temps de prière. Il peut être converti en temps de méditation. Qu'est-ce que je veux faire comprendre par là? Quand je dis que la motivation de votre vie chrétienne doit être l'amour, là. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain, je reviens là-dessus, c'est la deuxième partie. Là, je suis sur l'amour de Dieu. La motivation de notre vie chrétienne doit être l'amour de Dieu. Pourquoi? Pourquoi l'amour? Parce que l'amour va t'emmener à faire des choses simplement, sans contrainte. L'amour va t'amener à faire des choses sans qu'on te force. L'amour va t'amener. Ça veut dire que la fille que tu aimes là, est-ce que quelqu'un te dit qu'il faut l'appeler? C'est toi-même tu l'appelles. C'est toi-même tu vas la voir. C'est toi-même tu cherches à manger avec elle. Tu cherches à savoir si sa journée s'est bien passée. C'est toi-même. Quand elle vient te voir même là, tu veux pas qu'elle te laisse. Parce que quand tu la vois, tes yeux s'allument. Donc si on aime Dieu, si vous voulez là, on fait un exercice. Un exercice pour l'amour. Vous allez voir. Vous aurez des changements. C'est-à-dire que parce que tu aimes Dieu, toi-même quand tu t'élèves le matin, tu vas prier sans qu'on te dise qu'il faut prier. Parce que tu aimes Dieu, tu vas faire des choses simplement et nettement, sans contrainte. Parce que tu aimes Dieu, tu vas vouloir lui parler. Tu vas vouloir passer du temps avec lui. Tu vas vouloir qu'il te parle. Tu vas méditer la parole. Tu vas aller à l'église. Tu vas vouloir passer du temps avec lui en fait. Et tu vas vouloir parler de lui autour de toi. Et attention, Dieu m'a fait tant, Dieu m'a fait ci, oh, Dieu m'a fait ça. Tu vas parler, tu vas expliquer aux gens. C'est-à-dire que de là où Dieu t'a pris et de là où il t'a emmené, les gens qui vont entendre ça, ils vont dire waouh, nous aussi, on va venir. Waouh, nous aussi, on va venir. Quand tu parles, tu aimes Dieu, tu parles de lui. Quand on aime quelqu'un, on parle de la personne. Quand tu aimes Dieu, tu dis que tu es chrétien, tu aimes Dieu, tu parles de lui. Donc, nous devons faire cet exercice-là, l'exercice de l'amour. Notre vie chrétienne doit être motivée par l'amour, pas autre chose. L'amour est le fondement de tout. L'amour est la base. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Le livre de Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28 nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Moi, franchement, j'aime ce passage-là. J'aime trop ce passage-là. Qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on dit toute chose, là, c'est toute chose. Ça veut dire que souvent, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont en train de te faire du mal. Pour eux, là, ils sont en train de te faire du mal. Mais le mal qu'ils sont en train de te faire, là, ils ne savent pas que
parce que tu aimes Dieu là, ce mal va se transformer en bien. C'est ce que ça veut dire en fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose là, ça veut dire toute chose, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu là, les choses tournent en bien pour toi. C'est-à-dire que quelqu'un il pense que il est en train de faire du mal. Et pourtant, c'est ce mal-là même que Dieu va transformer en bien pour toi. Et il y a aussi un autre passage qui dit que j'aime aussi. Mais, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, hey, Seigneur. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui... Si vous voulez, là, vous pouvez taper dans la Bible. Là, je pense que le mot amour, là, il est plus... Beaucoup que les... Il est plus répété dans la Bible que les autres mots. Je pense que l'amour est beaucoup dans la Bible que les autres mots. Et la version semeur de ce même passage de 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit: mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu. Ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné. Oh là là, ça me pique. L'esprit humain n'a jamais soupçonné. Mais que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que quand tu aimes Dieu là, non, il y a des choses que toi-même tu n'imagines pas. Hein? Ça vient à toi. Tu n'imagines pas, hein? Ça vient à toi. On m'a raconté le témoignage d'un monsieur de l'église Vase d'Honneur. Ce monsieur-là, il aimait Dieu, il aimait faire les choses de Dieu. Il était tout le temps à l'église. Ce monsieur n'était pas véhiculé, hein. Il n'était pas véhiculé et il n'avait pas aussi grand moyen. C'est-à-dire qu'il quittait loin pour aller à l'église. Je crois une longue distance. Hein. Il y a tellement longtemps, je ne me rappelle plus de la position exacte. Mais en tout cas, c'est une longue distance. C'est d'une commune, c'est à Abidjan, d'une commune à une autre. Où il pouvait emprunter le Baka, mais par manque de moyens. Et parce qu'il ne veut pas manquer le culte, ce gars-là, il marchait toute cette distance pour aller à l'église. Il faisait ça tout le temps. Tout le temps, il servait à l'église, il faisait tout le temps, il faisait ça. Et il y a une dame qui l'a remarqué. Il y a une dame dans l'église qui a remarqué son amour pour Dieu, son amour pour les gens, sa façon de servir le Seigneur, sa façon de faire les choses avec joie. Franchement, elle a aimé le gars. Et c'est une maman fortunée qui a l'argent. Et un matin, elle a acheté une voiture. Elle dit, ce monsieur-là, il faut que je lui fasse un don de voiture. Parce que sans voiture même, regarde ce qu'il fait. Et s'il a une voiture? Donc, elle est venue un matin avec une belle voiture. Et elle a appelé le monsieur, elle lui a dit, mon frère vient là. Elle lui a dit, parce que mon frère vient. Et elle lui a dit, j'ai acheté une nouvelle voiture. Est-ce que tu sais conduire même? Je voulais que tu montes pour regarder si la voiture est bonne en fait. C'est ce qu'elle a dit au monsieur. Il faut voir est-ce que c'est une bonne voiture, est-ce que ça va m'aller. En fait, elle faisait semblant quoi, elle jouait le jeu. Et le gars, il est monté. Et elle lui a dit, il faut monter à la place chauffeur. Il est monté à la place chauffeur. Et elle a jeté les clés de la voiture dans la voiture. Pour lui dire que c'est ta voiture, je te donne ça cadeau. C'est comme ça le gars a eu sa voiture. Mais c'est parti de quoi? C'est parti de son amour pour Dieu. C'est parti de son amour pour Dieu. Ne partons pas à l'église pour rechercher le mariage. Ne partons pas à l'église pour rechercher des voyages. Ça dit que, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ne subordonnons pas notre vie chrétienne là aux bénédictions. Recherchons Dieu. Cherchons à aimer véritablement Dieu. Et il nous donnera ces choses de façon simple. Aimer Dieu là, c'est ce que ça implique. Ça implique que tu puisses avoir une relation personnelle avec Dieu. Que tu puisses méditer sa parole.
Au lieu d'aller faire béret là, il faut t'asseoir pour lire la Bible. Le matin quand tu te réveilles, tu ne dis même pas merci à Dieu. Tu te lèves, tu te laves, tu vas au travail, tu vas au marché. En fait, toi, tu crois que c'est ton réveil qui t'a réveillé. Ça veut dire que tu as mis une alarme 6 h du matin, ça a sonné, tu te réveilles. Tu as mis une alarme 4h30, ça a sonné, tu te réveilles. Tu crois que c'est ton alarme, c'est pas ton alarme qui t'a réveillé. Si c'était ton alarme qui t'a réveillé là, les morts là, ils n'allaient pas se réveiller, ils allaient se réveiller en fait. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a mis l'alarme a sonné et puis c'est pas réveillé. Je suis sûr que ça existe dans ce monde parce qu'il y a des gens qui dorment et qui meurent dans leur sommeil. Donc comme toi, tu as mis ton alarme, c'est vrai, et que tu t'es réveillé là, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Prends la peine de lui dire merci Seigneur. Prends la peine de prier avant de mettre ton pied dehors. En fait, l'amour de Dieu implique que tu prennes au sérieux les choses de Dieu. Que tu te mettes à parler de lui, à évangéliser, à amener d'autres personnes à lui. Parce que la Bible dit que lorsqu'une âme se convertit, c'est la joie au ciel. Tu peux amener des personnes à toi, plutôt à Dieu. Parce que tu l'aimes. Oh Seigneur. La deuxième partie du message, c'est l'amour du prochain. En fait, ce thème-là, c'est un thème qui est vaste. Je suis en train de survoler mon message. Sinon, c'est digne d'un séminaire. Si je dois prêcher ça là, c'est comme si ça prend toute la nuit en fait. C'est digne d'un séminaire. Mais comme le frère demandait, il me dit seulement quelques minutes. Je fais avec, sinon c'est digne d'un séminaire. Alors l'amour du prochain, ça commence à partir de Matthieu 22, verset 39 à 40. Que j'ai déjà lu d'ailleurs. Le commandement qui est semblable, c'est l'amour du prochain. Et là, nous allons lire 1 Jean 4, verset 20. Qui dit quoi? 1 Jean 4, verset 20 nous dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? La Bible traite de menteurs ceux qui aiment Dieu mais qui n'aiment pas leur prochain. Ça dit que aimer son prochain aussi là, c'est très important. C'est important d'aimer les autres. La Bible nous recommande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est important, mes frères et sœurs, d'aimer les autres. En fait, pour pouvoir appliquer le commandement de Dieu, ça dit que tu ne tueras point, tu ne voleras point, tout ça. Il faut que tu aies l'amour dans ton cœur. Parce que c'est l'amour que tu as là qui va faire que tu ne vas pas aller sortir avec la femme de ton ami. C'est l'amour que tu as dans ton cœur là qui va faire que tu ne vas pas aller voler, sachant qu'en volant tu fais du mal à l'autre. L'amour que tu as dans ton cœur là va faire que tu ne vas pas faire des vilaines choses. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Aimer les gens, c'est important. Il y a des gens qui n'aiment pas les gens. Et c'est surtout les chrétiens. Ils vont à l'église le dimanche. Ils servent dans l'église. Ils font des choses dans l'église. On les appelle maman pasteur, papa pasteur, pasteur. Mais ils n'aiment pas les gens. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Pourquoi toi tu peux dire que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas ton prochain, alors que Jésus lui-même dit, c'est le plus grand commandement. C'est de ce commandement que dépend la loi et les prophètes. Aime Dieu et aime ton prochain. Mais toi tu aimes, tu as dit que Jésus a dit ça. Et puis toi tu choisis un. Tu aimes Dieu, d'accord, mais tu n'aimes pas ton prochain. C'est que tu n'aimes pas Dieu. La Bible traite de menteurs ceux qui disent qu'ils aiment Dieu et puis n'aiment pas leur frère. La Bible les traite de menteurs. Et en fait, dans la Bible traite qui de menteurs? La Bible dit que Satan, le diable, il est le père du mensonge. Donc si Satan, le père du mensonge, ça veut dire que toi qui dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas les gens,
ton papa, c'est pas Dieu, hein, c'est Satan. Parce que tu es un menteur aussi. Comme il est le père du mensonge, porte son enfant. Mes amis, je vous demande pardon. Cultivez, essayez de faire des exercices sur votre amour. Moi, j'ai fait des exercices sur mon amour et je sais de quoi je parle. Essayez de faire des exercices sur votre amour pour Dieu, sur votre amour pour des personnes. Essayez de faire des exercices. C'est quoi le contraire de l'amour? Le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme. C'est le moi. C'est le moi. Ça veut dire que tu penses à toi seul. Tu ne penses pas à l'autre. Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire que de la même manière que tu t'aimes là, il faut aimer l'autre comme ça. Tu n'aimes pas les gens. Vous connaissez tous l'histoire du bon samaritain. C'est l'amour qui a fait que ce gars qui voyageait là a laissé son voyage venir secourir quelqu'un qui était en train de mourir. Et on n'oublie pas que ce gars qui mourait aussi là, il y en a qui ça dit qu'il y a un lévite qui est passé, il y en a qui pouvaient le sauver, qui ne l'ont pas sauvé. Ils ont préféré aller à l'église. Ça dit que c'est des gens qui aiment Dieu, qui n'aiment pas leur prochain. Ils vont à l'église, ils aiment Dieu. Mais tu dis que tu vas à l'église, tu aimes Dieu. Ton frère est en danger de mort, mais tu le dépasses. Et c'est un Samaritain qui ne connaît même pas Dieu là. C'est lui qui vient le secourir. Quel est le témoignage que tu donnes? Quel est le témoignage que tu donnes? En fait, aimons-nous les frères. Aimons-nous. C'est important. L'amour là, c'est la base de la vie. L'amour. C'est par amour que Jésus est venu sur la terre pour nous. C'est par amour pour nous. En fait, je vais vous donner quelques témoignages et quelques exemples. Quand Dieu nous dit d'aimer, là, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il nous dit d'aimer. Et Jésus même dit aimez vos ennemis. Et ça dit que quelqu'un déteste, Jésus dit il faut l'aimer. Nous les chrétiens, nous devons avoir une intelligence renouvelée. Nous devons avoir une intelligence renouvelée. Nous ne devons pas réfléchir comme les païens. Nous devons réfléchir comme des chrétiens, des enfants de lumière. Parce que c'est comme ça que la Bible nous appelle. La Bible nous appelle les enfants de lumière. Il y a une fille de mon village là. Je vous raconte une histoire. C'est une histoire réelle, hein? C'est pas un film, c'est une histoire réelle. C'est une fille de mon village. Elle est en prison. Et pourquoi elle est en prison? Elle est en prison, ça fait plus de... Je crois que ça fait 3 ans, hein, ou plus que ça, elle est en prison. Elle n'a même pas encore été jugée. Pourquoi? Parce qu'elle était avec un jeune qui avait une fille. Elle l'aimait. Bon, elle prétendait aimer le jeune, mais elle n'aimait pas sa fille. Et quand il dit sa fille, c'est pas une grande fille. C'est une fille de moins de 6 ans. Entre 4 et 6 ans. Une petite fille. Entre 4 et 6 ans. Peut-être que la fille a trop, c'est 5 ans. Elle aimait le jeune, mais elle n'aimait pas sa fille. Parce que la fille n'est pas sortie de ses entrailles. C'est la fille de l'ex du jeune, dont elle n'aimait pas la fille. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Ça dit que quand le jeune est là, elle faisait semblant d'aimer la fille. Mais quand le jeune il va au travail, elle frappait la fille. La petite fille, elle la frappait, battait la fille. Elle maltraitait la fille. Je crois que la fille ne mangeait pas même. En tout cas, elle maltraitait la fille. Jusqu'à ce qu'un jour, en frappant la fille est morte. Elle est morte dans ça. C'est-à-dire, elle a frappé la fille jusqu'à tuer la fille. La fillette. Et à cause de ça, le jeune n'a pas digéré ça. Il l'a amenée en prison. C'était sa seule fille. Elle est en prison. Elle n'a pas été jugée jusqu'à présent. C'est une fille de mon village. Elle est jumeau, c'est-à-dire son jumeau est là. Elle est en prison. Une jeune fille. Vous voyez, quand Dieu nous dit d'aimer, là, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu n'aimes pas, là, tu peux t'exposer à des dangers. Tu peux voir ta destinée basculer parce que tu n'aimes pas. Parce que tu n'aimes pas.
Ton cœur est rempli de haine, d'amertume, de beaucoup de choses. Tu n'aimes pas. Nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir une intelligence renouvelée. Nous devons aimer les gens. Quand quelqu'un te dit, celle-là, je ne l'aime pas, toi, il faut dire je l'aime. Parce que tu es chrétienne. Parce que tu es chrétien. Toi, il faut dire je l'aime. Il faut aimer ton président. Il faut aimer ton pays. Il faut aimer tes frères. Il faut aimer tes soeurs dans la foi. Il faut aimer tes frères biologiques, tes parents. Il faut aimer ton patron. Même s'il crie sur toi, il faut l'aimer. Parce que la Bible dit d'aimer. Donc, toi, là, il faut aimer. C'est un commandement. On dit commandement. On te commande d'aimer. Il faut aimer. Arrête de penser à toi seul. Arrête de croire que la terre tourne autour de toi seul. Ah, Seigneur. Arrête ça. Arrête ça. Dans l'église primitive, là. Dans l'église primitive, les gens s'aimaient beaucoup. Ils partageaient tout. Ils vendaient leurs propriétés. Ils se partageaient leurs revenus. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? On ne s'aime pas. On ne s'aide pas. On ne s'entraide pas. On est prêt à critiquer. Tu vois ton frère, il porte des habits déchirés. Toi, tu t'assois, tu te moques de lui. Ah, il s'habille mal. C'est quel habit il porte là? Mais toi, tu as des habits. Il faut prendre tes habits, tu vas lui donner, mon frère. Tiens. C'est ça la manifestation de l'amour. Il faut prendre de l'argent, tu vas dire, mon frère, tiens, va t'acheter des vêtements. C'est ça la manifestation. Toi, tu en as trop là. Il faut diminuer aussi, donne aux autres. C'est ça la manifestation de l'amour, du prochain. C'est ça. Tu dis, tu aimes ton prochain. Il a faim, tu manges devant lui. Ça dit que tu dis que tu aimes le monsieur là. Tu aimes le monsieur là. Tu l'aimes trop. Tu sais qu'il a des enfants. Mais tu entres dans cette relation. Et tu n'aimes pas ces enfants, tu les maltraites. Comme le témoignage que je viens de dire, tu maltraites les enfants, tu ne les donnes pas à manger. Mais toi, tes enfants que toi tu as mis au monde là, tu les donnes à manger. Mais enfant de quelqu'un d'autre là, tu ne donnes pas à manger. Et le dimanche, tu vas à l'église. Mais tu es une menteuse. Tu es un menteur. Tu n'aimes pas. Et ton papa, c'est pas Dieu. Ton papa, c'est le diable. Bien aimés frères et sœurs, je vais terminer. Nous devons cultiver notre amour. Nous devons apprendre à aimer. À aimer plus que ça. Nous devons apprendre à aimer plus que maintenant. Apprenez à aimer. La Bible dit d'aimer Dieu de toute sa pensée. Apprenons à aimer Dieu encore plus. Apprenons à aimer notre prochain encore plus. Mon message est très long, mais je vais le couper. Il y a les caractéristiques de l'amour. Et les caractéristiques de l'amour sont données dans 1 Corinthiens 13. Les caractéristiques de l'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne se vend point d'orgueil. L'amour aime. L'amour donne. L'amour donne. Toi, tu dis que tu aimes la fille là, mais tu ne t'occupes pas d'elle. Tu ne lui donnes pas de l'argent même pour s'entretenir. Tu dis que tu l'aimes comment? Tu dis que tu aimes Dieu, mais quand tu vas à l'église, tu n'es pas prêt pour faire une offrande. Tu n'es pas prêt pour donner ta dîme. Tu dis que tu aimes Dieu comment? Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à aimer. Je vais terminer sur ces versets que j'appelle versets d'or. Ces deux versets. Les versets d'or, ce n'est rien d'autre que des versets de conclusion du message. C'est sur ces versets que je vais clore le message. Verset d'or, et Jean 4, versets 7 à 8, et Jean 13, verset 34 à 35. En fait, Jean, c'est... Si vous remarquez l'évangile de Jean, il parle beaucoup de l'amour. Parce que Jean aimait beaucoup Jésus. Et Jésus aimait beaucoup Jean. Jean parle beaucoup d'amour. La Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait. Jean parle beaucoup d'amour. Et Jean 4 rapidement, et Jean 4 verset 7 à 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et Jean 4 verset 7 à 8. Je vais lire. Après vous pouvez prendre le texte et la Bible également. Et Jean 4 verset 7 à 8 nous dit quoi? Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Et
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Oh, c'est trop fort. Là, celui qui n'aime pas là, il n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Et Jean 13, verset 34, la nous dit quoi? Je vous donne, ça c'est Jésus, hein? C'est Jésus qui parle là. Il y a une Bible où toutes les paroles de Jésus sont rouges. J'aime bien cette Bible là, que je vais l'acheter. Toutes les paroles que Jésus a dites là, c'est des paroles puissantes. Ces paroles sont rouges. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le verset 35 dit, à ceci, c'est là qui me plaît même. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tu n'aimes pas les gens, tu n'aimes pas Dieu. Tu veux qu'on t'appelle chrétien comment? Ah, Dieu, toi tu fais pour toi là comment? Nous allons prier. Demandons au Seigneur la grâce de l'amour fort qui révolutionnera notre vie chrétienne. C'est l'amour qui va révolutionner ta vie chrétienne. C'est l'amour qui va motiver ta vie chrétienne. L'amour va motiver ta vie chrétienne. L'amour va motiver ta... C'est parce que quand tu te réveilles le dimanche, tellement tu aimes Dieu. David a dit quoi? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il a dit encore 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est quelqu'un qui aime Dieu qui parle comme ça. Je préfère passer 1 heure dans ta présence que passer 1 heure à regarder la télé. Je préfère passer 1 heure dans ta présence que passer 1 heure sur TikTok. Je préfère passer 1 heure dans ta présence que passer 1 heure sur Facebook. C'est des choses qui n'édifient pas mon âme. Ah Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je prie que ta parole touche quelqu'un. Je prie que ta parole touche quelqu'un. Je prie que le cœur de quelqu'un soit comme la bonne terre dans laquelle est semée ta parole. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de quiconque écoute ce message. Manifeste-toi. Donne-nous d'aimer sincèrement. Donne-nous d'aimer sincèrement. Donne-nous de nous aimer. Nous les chrétiens, nous ne nous aimons pas. Il y a des chrétiens dans les églises qui ne se parlent pas. Il y a des chrétiens dans les églises qui ne se saluent même pas, qui ne s'adressent pas à la parole. Il y a des chrétiens dans les églises qui sont des ennemis, Seigneur. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donne-nous de cultiver l'amour. Parce que c'est un commandement, parce que c'est toi qui nous l'as commandé. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.